Écoute, âme tourmentée, écoute attentivement. Ce n'est pas l'écho de ta propre lassitude que tu entends ce soir, mais le murmure d'une promesse qui se fraye un chemin à travers le vacarme de tes doutes. Cesse de te concentrer sur le diagnostic des hommes, sur le rapport des médecins, sur le poids des années de souffrance. Lève les yeux de ton lit de douleur, détourne ton regard du miroir qui te renvoie une image de fragilité. Une puissance est déjà en mouvement. Une vague de grâce est sur le point de déferler. Avant même que ta bouche ne formule la requête, le ciel s'est déjà penché sur ton sort. Une armée d'anges a reçu l'ordre de camper autour de toi, et le souffle créateur, celui qui a séparé la lumière des ténèbres au commencement, se prépare à souffler sur les braises de ta vie pour ranimer une flamme que tu croyais éteinte. Ce moment n'est pas un hasard. Il est une intersection divine, un rendez-vous fixé de toute éternité entre ta détresse et sa toute-puissance. L'atmosphère autour de toi est en train de changer. L'air que tu respires s'épaissit de sa présence. Sens-tu cette vibration? Ce n'est pas la peur qui fait trembler ton cœur, c'est l'anticipation du miracle. Le sol sur lequel tu te tiens, même s'il te semble instable, devient en cet instant une terre sainte, car le médecin des médecins est entré dans la pièce. Ne t'attarde plus sur la hauteur de la montagne, mais prépare-toi à la voir se déplacer. N'analyse plus la profondeur de la mer, mais attends-toi à la voir s'ouvrir. La saison de la survie est terminée. Le temps de la restauration est arrivé. Une parole a été libérée des cieux pour toi, une parole de guérison, de complétude et de renouveau. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur, car la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la guérison divine commence à tomber sur toi maintenant. Père de toute éternité, architecte souverain de mon être, toi dont la pensée a conçu la danse complexe de mes cellules et le rythme de mon cœur. Je me présente devant ton trône de grâce, non pas en mendiant des miettes d'attention, mais en réclamant l'héritage qui m'a été promis par le sacrifice de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je viens à toi, ô médecin des âmes, berger de ma vie, toi qui connais chaque fibre de mon être, le nombre de cheveux sur ma tête et le poids exact de la peine qui pèse sur mes épaules. Je me tiens dans la lumière de ta présence et je choisis de déposer à tes pieds le fardeau de cette affliction. Je te prie d'abord, ô lumière dans mes ténèbres, pour la guérison de mon esprit. Je me présente devant ton trône de grâce, non pas en mendiant des miettes d'attention, mais en réclamant l'héritage qui m'a été promis par le sacrifice de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Descends, je t'en supplie, dans le labyrinthe de mes pensées obsessionnelles, là où l'anxiété a creusé ses sillons profonds, là où la peur projette ses ombres menaçantes sur les murs de mon intellect. Que ton Esprit Saint vienne balayer le brouillard cérébral qui obscurcit ma concentration et vole ma clarté. Je te demande de briser les chaînes de la rumination mentale qui me retiennent captif dans un cycle sans fin d'inquiétude et d'anticipation négative. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de confusion, de dépression, de tourment et de peur de me lâcher maintenant. Je refuse de laisser ma pensée être un terrain de jeu pour l'ennemi de mon âme. Viens, Prince de la paix, et établis ton règne sur mon intelligence. Visite les archives de mon passé, ces pièces sombres où sont entreposés les souvenirs traumatisants, les paroles blessantes qui résonnent encore, les images de l'échec et de l'abandon. Applique ton baume de guérison sur chaque cicatrice que mon âme n'ose pas montrer, sur chaque blessure qui saigne encore en silence dans le secret de mes nuits. Libère-moi du poids invisible des traumatismes passés,
des chocs émotionnels qui ont programmé mon système nerveux à vivre en état d'alerte permanent. Je te demande de réécrire mon histoire avec ta grâce, de laver mes souvenirs dans le sang de l'agneau, afin qu'ils ne soient plus des sources de douleur, mais des témoignages de ta puissance de restauration. Restaure en moi une pensée saine, une pensée alignée sur l'espoir, sur la vérité et sur la vie. Ensuite, ô consolateur divin, je crie à toi pour la guérison de mon cœur et de mes émotions. Tu vois les fissures, les fractures, les endroits où mon cœur a été brisé par la trahison, piétiné par le rejet, desséché par la solitude. Là où l'abandon a laissé un vide béant, je te demande de venir le remplir de ton amour inconditionnel. Là où l'amertume a pris racine, déversant son poison dans mes relations et ma perception de la vie, je te supplie de l'arracher jusqu'à la dernière radicelle. Que ton amour, comme un fleuve puissant, vienne dissoudre les calculs du ressentiment, du non-pardon et de la colère. Lave mon cœur de toute tristesse chronique, de ce voile gris qui ternit les couleurs de la vie et étouffe la joie. Restaure en moi, Père, la capacité d'aimer sans peur, de faire confiance à nouveau, de m'ouvrir aux autres sans ériger des murailles de protection. Guéris ma capacité à recevoir l'amour, à croire que je suis digne d'être aimé, chéri et accepté. Que la joie simple et pure, la joie qui est un fruit de ton esprit, vienne de nouveau bouillonner en moi, une source d'eau vive jaillissant jusque dans la vie éternelle. Que la paix qui surpasse toute intelligence vienne monter la garde autour de mon cœur et de mes pensées, une forteresse inébranlable contre les assauts de l'ennemi. Et maintenant, ô Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, je présente mon corps physique devant toi, comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Je crois que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, et je demande la manifestation complète de cette guérison, de la couronne de ma tête à la plante de mes pieds. Je commence par mon cerveau, le centre de commandement de mon corps. Je prie pour la guérison de chaque neurone, de chaque synapse, de chaque connexion électrique et chimique. Je commande à mon système nerveux central et périphérique de s'aligner sur l'ordre divin. Que toute inflammation, toute dégénérescence, toute perturbation soit anéantie par la puissance de ta parole. Que la paix parfaite descende sur mes nerfs et calme tout tremblement, toute douleur neuropathique, toute anxiété. Je prie pour mes yeux, qu'ils voient clairement non seulement le monde physique, mais aussi les merveilles de ta création et les œuvres de ta main. Que toute cataracte, tout glaucome, toute dégénérescence maculaire recule au nom de Jésus. Je prie pour mes oreilles, qu'elles entendent clairement non seulement les sons de ce monde, mais aussi le doux murmure de ta voix. Que tout acouphène cesse, que toute surdité soit guérie. Je prie pour ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales. Que tout problème thyroïdien soit régulé, que toute difficulté à parler ou à avaler disparaisse. Je descends vers mon système respiratoire. Je bénis mes poumons. Je commande à chaque alvéole de s'ouvrir et de fonctionner parfaitement. Que tout asthme, toute bronchite, toute fibrose, toute infection soit chassée. Je proclame que je respire librement le souffle de vie, le Ruah de Dieu. Je prie pour mon système circulatoire, pour mon cœur, ce muscle vaillant. Je lui commande de battre à un rythme parfait, régulier. Je prie pour la guérison de toute artère, de toute veine. Je brise le pouvoir de l'hypertension et de l'hypotension. Je commande à mon sang d'être purifié par le sang de Jésus. Que chaque globule rouge transporte l'oxygène et la vie dans tout mon corps.
Que chaque globule blanc soit une armée puissante et intelligente, protégeant mon corps de toute invasion. Je prie pour mes organes internes. Que chaque globule rouge transporte l'oxygène et la vie dans tout mon corps. Que ma digestion soit parfaite et que mon corps absorbe tous les nutriments nécessaires. Je prie pour mon foie, mes reins, mon pancréas, ma vésicule biliaire, ma rate. Je leur commande de fonctionner selon le plan originel de leur créateur. Que toute insuffisance, tout calcul, tout kyste, tout diabète soit éradiqué. Que ces organes filtrent, purifient et produisent ce dont mon corps a besoin en parfaite harmonie. Je m'adresse à mon système immunitaire. Je lui interdis d'être confus ou hyperactif. Je lui commande de reconnaître parfaitement l'ennemi et de ne jamais attaquer mon propre corps. Que toute maladie auto-immune soit stoppée net dans sa progression et inversée au nom de Jésus. Je prie pour mon système endocrinien. Que chaque glande, pituitaire, pinéale, thyroïde, surrénale, produise des hormones en parfait équilibre. Je prie maintenant pour la structure même de mon corps. Pour ma colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au cervical. Je commande à chaque vertèbre de s'aligner, à chaque disque de se régénérer. Que toute hernie, toute scoliose, toute arthrose soit guérie. Je parle aux os de mon corps. Soyez forts, soyez entiers. Je brise la puissance de l'ostéoporose. Je parle à chaque articulation. Soyez lubrifiés, soyez sans douleur. Je maudis l'arthrite, la polyarthrite, la goutte et toute forme d'inflammation articulaire. Je parle à mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Soyez forts, souples et sans douleur. Que toute fibromyalgie, toute douleur chronique, toute tension disparaisse. Enfin, je descends au niveau le plus fondamental, au niveau cellulaire. J'adresse une parole à chaque cellule de mon corps. Je vous ordonne, au nom de votre Créateur, de recevoir une réinformation divine. Je brise toute mémoire de maladie, de traumatisme, de faiblesse inscrite dans votre ADN. Je vous commande de vous régénérer, de vous multiplier selon le plan parfait de Dieu pour la santé et la vitalité. Que toute cellule cancéreuse, toute tumeur, toute croissance anormale meure instantanément et soit éliminée de mon corps. Je libère le feu du Saint-Esprit pour consumer toute maladie, tout virus, toute bactérie, tout parasite, toute toxine. Le temps de la supplication est terminé. Le temps de la proclamation est arrivé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la maladie n'a plus aucun droit légal sur mon corps. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladie, qu'elle soit générationnelle, auto-imposée ou envoyée contre moi. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit d'infirmité et je lui ordonne de quitter mon corps, mon âme et mon esprit. Au nom de Jésus, je reçois la vie abondante qu'il est venu m'apporter. Au nom de Jésus, je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que nulle maladie ne peut cohabiter avec la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je m'approprie la promesse. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est un fait accompli. Au nom de Jésus, je déclare que la force se lève dans mes os, que la santé coule dans mes veines et que la vie divine imprègne chaque cellule de mon être. Maintenant, nous entrons dans un moment décisif. C'est le point de bascule, l'instant où ta foi devient la main qui saisit le miracle déjà offert. Cesse d'être un spectateur de ta propre guérison et deviens-en l'acteur principal. Ferme les yeux si tu le peux et suis ma voix.
Imagine au-dessus de ta tête une source de lumière. Ce n'est pas une simple lumière blanche et froide. C'est une lumière dorée, liquide, chaude et vivante. C'est la gloire même de Dieu, l'essence de sa vie. Vois cette rivière de lumière liquide commencer à couler doucement sur le sommet de ta tête. Ressens sa chaleur apaisante qui pénètre ton cuir chevelu, relaxant chaque muscle de ton visage. Elle coule dans ton cerveau et partout où elle passe, elle dissout le brouillard de la confusion, éteint les feux de l'anxiété et répare les circuits endommagés. La lumière descend dans ta gorge, apaisant toute inflammation. Elle se divise et remplit tes poumons, et à chaque inspiration, tu n'inhales plus seulement de l'air, mais la vie même de Dieu. La rivière dorée atteint ton cœur et le submerge de paix, le fortifiant, le régulant. Elle poursuit son chemin dans ton abdomen, baignant chaque organe dans sa présence curative. Imagine-la en train de nettoyer ton foie, de restaurer tes reins, d'apaiser ton système digestif. Voilà dissoudre les kystes, les tumeurs, les blocages. Maintenant, ressens cette lumière qui s'infiltre dans ta colonne vertébrale, coulant comme une sève divine à travers tes nerfs, chassant toute douleur. Elle se propage dans tes membres, dans tes bras, jusqu'au bout de tes doigts, dans tes jambes, jusqu'à la plante de tes pieds. Chaque articulation, chaque muscle, chaque os est saturé de cette lumière vivante. Là où il y avait de la douleur, il y a maintenant de la chaleur et du soulagement. Là où il y avait de la raideur, il y a de la souplesse. Là où il y avait la maladie, la vie divine prend le dessus. Maintenant, scellons cette œuvre par la puissance de ta confession. Répète ces paroles avec moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la conviction de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il est sanctifié et guéri. Répète, chaque cellule de mon corps obéit à la voix de son Créateur et s'aligne sur le plan divin de la santé parfaite. Confesse, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Déclare, je refuse la peur, le doute et le découragement. Je choisis la foi, l'espérance et la vie. Proclame, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. La maladie est sous mes pieds. Laisse-moi te raconter une chose. Il y avait un jour un homme dont le champ était aride et sec. On lui donna une seule graine, une graine qui semblait insignifiante, en lui disant « Ceci est une graine de l'arbre de vie. Plante-la et tu verras. » L'homme la planta, mais les jours passèrent et rien ne germa. Le sol était dur, le soleil brûlant. Ses voisins se moquaient de lui. Mais chaque matin et chaque soir, au lieu de regarder la terre stérile, il allait près de l'endroit où il avait planté la graine et il remerciait Dieu pour l'arbre majestueux qui allait pousser. Il le décrivait à voix haute, ses branches fortes, son ombre rafraîchissante, ses fruits guérisseurs. Il agissait comme si l'arbre était déjà là. Et un matin, une minuscule pousse verte perça la terre. Nourrie par sa foi persévérante, elle grandit et devint un arbre plus grand que tous les autres, dont les feuilles apportaient la guérison à tous ceux qui venaient s'y abriter. Ta guérison est cette graine. Ne la déterre pas avec le doute. Arrose-la avec ta foi et ta gratitude. À présent, le ton de la bataille s'apaise pour laisser place à la sérénité de la confiance. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, paume vers le ciel. Si tu ne le peux pas, fais-le dans ton esprit. C'est un acte prophétique. Tu vas maintenant rendre à Dieu tout ce que tu as essayé de porter seul.
Rends-lui le contrôle. Rends-lui le comment, le quand, le pourquoi. Relâche ton besoin de tout comprendre. Lâche prise sur l'inquiétude concernant le prochain rendez-vous médical. Lâche prise sur la frustration, sur l'impatience. Dépose tout cela dans les mains de ton Père céleste. En expirant profondément, imagine que tu souffles hors de toi tout le stress, toute la peur, tout le fardeau. Et en inspirant, reçois sa paix, sa quiétude, sa certitude. Un échange divin a lieu. Tu lui donnes ta faiblesse, il te donne sa force. Tu lui donnes tes cendres, il te donne un diadème. Alors laissons monter du plus profond de notre être un chant de gratitude. Non pas une gratitude pour ce que nous espérons voir, mais pour ce que nous savons qu'il a déjà accompli dans le monde invisible. Merci Père pour ta présence qui m'enveloppe. Merci Jésus pour ton sang qui m'a racheté et guéri. Merci Esprit Saint pour ton œuvre de régénération qui s'opère en moi en cet instant même. Merci car tu es fidèle et ta parole est la vérité. Que la paix de Dieu qui défie toute logique humaine soit maintenant ton partage. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers toi et t'apporte la paix. Je bénis ta nuit. Que ton sommeil soit profond, réparateur et libre de tout cauchemar. Que les anges du Dieu vivant montent la garde autour de ton lit. Que ton corps continue son processus de guérison tandis que ton esprit se repose en lui. Je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une force nouvelle, une clarté renouvelée et une conscience aiguë de la victoire qui a été remportée en toi. Je bénis ta maison. Que chaque pièce soit remplie de la présence du Prince de la paix. Je bénis ta famille, tes proches, afin qu'ils soient eux-mêmes touchés par le témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie. Va maintenant et marche non plus comme un captif de la maladie, mais comme un témoin vivant de sa gloire et de sa bonté infinie. Que chaque pièce soit remplie de la présence du Prince de la paix. Amen.